Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la matinale de AM 241 TV. Démarrons notre émission avec la revue de presse de Solange Tamou. Coronavirus, premier cas confirmé au Sénégal. L'info nous vient du journal du Gabon. Le ministre sénégalais de la Santé et de l'Action sociale, Abdoul Diouf Sarr, a confirmé la présence du premier cas de coronavirus dans le pays. La victime est un expatrié français entré au Sénégal le 26 février dernier. Alors que le Covid-19 gagne du terrain, Ali Bongo réunit les ministres concernés par la riposte à Tempulière dans les colonnes de Média 241. La délégation gouvernementale était conduite par le Premier ministre Julien Kogobekale. Au cours de cette séance de travail, les plus hautes autorités ont fait le point du système de prévention mis en place et celui des mesures supplémentaires à implémenter pour la sécurité des Gabonais. À la une de l'Union, Parlement, mots et débats, le quotidien explique que l'état de la société gabonaise, les difficultés que traverse celle-ci et les préoccupations propres à leurs chambres respectives étaient hier au cœur des discours de rentrée du président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Gabon Media Time nous informe de la fermeture des centres hospitaliers universitaires de Libreville et pour cause. Les agents de santé durcissent le temps. Entrée principale fermée, banderole brandie, blouse en jachère. Voilà comment les personnels de santé du principal hôpital a marqué son mécontentement. Une brève en sport pour refermer notre revue de presse avec nos confrères de Gabon All Sport. Boxe thaïlandaise, une chance de médaille pour le Gabon. Le Gabon a misé sur Ezekiel Andor, champion du Maroc en full contact. Voilà qui met un terme, chers internautes, à notre revue de presse. Retour sur le plateau. La dépénalisation de l'adultère fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis la semaine dernière sur la toile et en dehors. Grâce nous en parle ce matin, voilà, j'y arrive dans l'Actu Plus. Bonjour Grâce. Bonjour Freddy. Bonjour Sabrina. Bonjour Freddy. Sabrina, quant à elle, nous parle dans l'info santé de la branchiole, c'est ça? Bronchiolite. Bronchiolite, voilà. Un sujet très compliqué, je ne suis pas médecin, je ne connais pas forcément les expressions médicales. Et donc du coup, on revient juste après le jingle pour l'Actu Plus. Alors la dépénalisation de l'adultère, oui Freddy, on en parle ce matin. Donc l'adultère n'est plus passible d'emprisonnement mais reste un motif de divorce. Nous allons rappeler ici c'est quoi l'adultère. Donc l'adultère c'est la violation du serment de fidélité conjugale, c'est-à-dire avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que votre conjoint. En 2015 encore, les législateurs équilibraient la balance des droits des couples et punissaient l'adultère. Mais jusqu'en juillet 2019, l'adultère a été dépénalisé dans le nouveau code pénal. En effet, avant le code pénal de 2019, tout conjoint coupable d'adultère encourait à une peine de prison. Nous allons lire comme ça l'article 268 de l'ancien code pénal. On va le paraphraser. Il disait « L'adultère est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 6 mois. Le complice du conjoint coupable d'adultère sera puni de la même peine. Les seules preuves qui pourront être admises contre lui seront le flagrant délit ou celles établissant de façon certaine et incontestable l'acte d'adultère. A contrario, dans le nouveau code pénal, il n'a aucun article qui dépénalise l'adultère. Donc le vide juridique, quant à lui... Aucun article qui condamne, je veux le dire. Qui dépénalise. Aucun article qui dépénalise l'adultère. Le vide juridique, quant à lui, oui. Parce que lorsqu'il n'existe aucun texte dépénalisant un fait, le vide juridique, oui, le dépénalise. Car, je cite ainsi la magistrate Lida Bongo, qui a expliqué sur sa page Facebook, car sans texte, une infraction n'est pas constituée. Voilà, pour inculquer quelqu'un, il faut une base et pour l'adultère, il n'y en a pas. En effet, le nouveau code pénal ne reconnaît comme seule infraction relative au mariage la bigamie. Donc la bigamie, c'est le fait d'être marié avec deux personnes en même temps. Le code pénal actuel reconnaît comme seule infraction la bigamie, l'abandon de son foyer conjugal et aussi le mariage à la coutume sur mineur. Voilà. La société civile, quant à elle, comme tu disais tantôt, s'offusque ou pense que cette mesure est une porte ouverte au libertinage et au désordre. Mais moi, j'aimerais dire la question se pose parce que lorsque, en 2015, les législateurs équilibraient la balance et pénalisaient l'adultère, peu de personnes avaient recours à la police pour dénoncer les conjoints qui étaient infidèles. Donc aujourd'hui, tout le monde se plaint de la dépénalisation. Est-ce vraiment nécessaire de s'en plaindre?
Bon, il faut dire, enfin, pour moi, je pense, pour ma part, il faut dire que dans nos sociétés africaines, on est beaucoup plus coutumiers de cuisine interne. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus tendance à régler les problèmes entre nous au lieu d'aller voir le législateur. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que cette loi-là, elle va continuer à faire parler des gens parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont justement contre le fait de dépénaliser l'adultère. Plusieurs personnes, oui. Dépénaliser l'adultère, ça entraîne de facto, ça encourage de facto, comme tu disais, le libertinage. Le libertinage. Merci. Mais je veux dire, en fait, la dépénalisation de l'adultère n'est pas depuis hier, je veux dire, c'est depuis juillet 2019. Bon, enfin, donc, il faut dire que l'État Bongo a remis au jour justement cette question parce que plusieurs personnes ne le savaient pas. Voilà. Et voilà, peu de personnes, tu vois, comme je disais, très peu de personnes avaient recours au tribunal. Oui, c'est peut-être parce que les femmes, les épouses ne connaissaient pas leurs droits aussi. Beaucoup ne savaient pas qu'elles avaient le droit d'aller porter plainte. Nul n'est censé ignorer la loi. Et lorsque vous allez devant le maire et on vous lit vos droits, je suis sûre que l'officier public lira forcément ces droits-là. Mais moi, je regarde par contre derrière et je me dis, pour une femme ou pour un homme, porter plainte et envoyer en prison son conjoint, c'est une façon aussi d'encourager le divorce. Parce que je vois mal ce monsieur-là qui, sortant de prison, repartirait dans ce foyer. Tu vois ce que je veux dire? Donc assez rapidement, tu es carrément pour la dépénalisation de l'adultère? Bah, moi, je dis en fait que pénaliser l'adultère reviendrait à considérer l'adultère comme étant un crime. Et pourtant, l'adultère n'est pas un crime, mais l'adultère est un délit, tu vois. Mais un délit, c'est quoi la différence? Est-ce qu'on peut établir une différence assez rapidement entre le crime et le délit? Le crime et le délit, la différence, c'est que le crime, il y a... Oui, vas-y. Voilà, la différence, c'est que lorsqu'on parle de crime, il y a la peine derrière, il y a condamnation, emprisonnement. Et pourtant, le délit, bah, ce sera juste comme ils parlent de montants financiers pour d'une amende et tout ça. D'accord. Alors rapidement, Sabrina, toi, tu as ton avis dessus? Pour ou contre la dépénalisation? Pour ou contre, franchement, moi je m'en fiche. Moi j'aime bien la réponse, mais par contre, Freddy, on ne va pas. Je crois que ceci va faire. Moi je m'en fiche. Mon mec qui me trompe, moi je le trompe aussi. Voilà, on ne va pas jeter. En fait, moi je dis qu'on ne va pas juste jeter la pierre comme ça au nouveau code pénal parce qu'il a aussi eu de bonnes mesures, comme en article 414 qui dit que la femme ou l'homme qui abandonne son foyer encourt des peines lourdes, notamment des peines de prison, ou l'article 416 qui demande aux parents qui ne payent pas leur pension alimentaire pendant 2 mois encourent également une peine de prison. D'accord. Voilà. Alors cette mesure pour certains a été prise au grand bonheur des Chisa. Coucou Chanel au passage. Merci à Grace pour avoir brisé le tabou, avoir osé parler de ça parce que tu as parlé sans gants, voilà. Comme à ton habitude. Voilà. Merci. Elle a parlé comment? Sans gants, sans prendre de gants. Ok, d'accord. Comme à son habitude. Voilà, merci à vous d'avoir suivi Grace avec beaucoup d'intérêt. Nous allons donc sans plus tarder passer à notre dernière rubrique. Sabrina nous parle de bronchiolite. Alors, la bronchiolite est une infection virale respiratoire bénigne et épidémique des bronchioles. Elle attaque uniquement les enfants de moins de 2 ans, donc les nourrissons et les jeunes enfants. Et selon l'OMS, 30% de la population des nourrissons est touchée par ce virus. Elle se transmet directement par les minuscules gouttelettes expulsées lors de la toux et des éternuements et aussi par des postillons. Et indirectement par l'intermédiaire de mains et d'objets contaminés par exemple, sur lesquels le virus peut survivre plusieurs heures, jusqu'à 6 heures il faut préciser. Donc quels sont les symptômes de la bronchiole? Donc, comme je disais, elle touche que les bébés, les nourrissons et tout. Donc, on va remarquer que le bébé, déjà, ça commence par un rhume ou par une rhinopharyngite. Ensuite, le bébé, le nourrisson, peut avoir des difficultés à respirer. On va remarquer quelquefois que le nourrisson refuse le sein de maman ou le biberon. Il a du mal à manger. Donc, il a les narines bouchées. Et quelquefois, il peut avoir une fièvre discrète ou modérée. Quelquefois, dans certains cas, on peut observer des détresses respiratoires, donc selon la gravité du virus, selon la fragilité de l'enfant et selon l'importance de l'encombrement. D'accord. Ici, on parle de bronchiolite. Est-ce qu'on peut faire une différence entre bronchiolite et bronchiole? Parce que souvent, les parents ont du mal avec.
Entre bronchiolite La et... bronchite. Moi, j'ai entendu parler de bronchite. Voilà, en fait, la bronchite, comme je disais, la bronchiolite, en fait, ça touche que les nourrissons. Donc, les bronches, parce que là, on a la trachée artère, on a la trachée, ensuite, on a les bronches, et juste en bas, on a des bronchioles. Ah, je donc, pas ça. Voilà, donc chez les adultes, on parle plus souvent de bronchite, mais chez les bébés, donc chez les nourrissons, chez les enfants de moins de 2 ans, on parle de bronchiolite parce que l'infection, le virus va s'attaquer justement à ces toutes petites bronches toutes fragiles du bébé. D'accord, alors pour tous les parents qui ont leurs enfants qui en souffrent, est-ce qu'il y a un traitement? Malheureusement, il n'y a pas de traitement spécifique, mais ce que les médecins recommandent le plus souvent, donc déjà, comme je le dis, je vais le répéter encore, si vous remarquez que votre bébé a du mal à respirer, ne veut pas manger, refuse le sein, le bibi, allez consulter. Allez consulter, voilà. Mais le plus souvent, les pédiatres, ce qu'ils recommandent, vu qu'il n'y a pas de traitement spécifique, sinon on traite juste les symptômes tels que la fièvre avec de Doliprane, de médicaments à base de paracétamol. Donc sinon, que des lavages avec des sérums, comment dire, des sérums physiologiques. Voilà, donc des lavages avec des sérums physiologiques et certains, voilà, du baby soin, du Stérimar, du Marimère, et certains vont opter pour une kinésithérapie. Parce que ça aide en fait le kiné, ce qu'il va faire c'est bien masser pour aider le bébé parce que le bébé il n'arrive pas à éternuer, il a du mal à tousser, donc le kiné va aider avec des massages à désobstruer déjà les voies et voilà. D'accord. Merci Sabrina, merci Grace, merci les filles pour ces passionnants sujets. Merci à vous chers internautes de nous avoir regardé une fois de plus sur la matinale de AM 241 TV. Restez connectés pour la suite de nos programmes. Bye bye.